Mosaïque FM. Olfa Fri, vous êtes la directrice fondatrice du premier festival international de photographie et d'art visuel qui se tiendra à Qarqna du 21 au 27 juin, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est un festival d'art visuel et de photographie, première édition. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, mais ce n'est pas que de l'art. On a essayé d'inclure énormément d'activités, que ce soit éducatives ou de divertissement. C'est une semaine d'exposition. On a ramené 5 commissaires étrangers pour faire 5 expositions dans différents lieux de l'île. Ces lieux qu'on a restaurés, donc ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, une école primaire qui a été fermée dans les années 80 qu'on essaie de réouvrir, une maison de marabout et un chantier naval sur 3 villages différents de Qarqna. On a aussi invité la Galerie Raya pour faire une exposition 100% tunisienne avec des artistes tunisiens, donc j'ai forcément oublié quelques noms. Zied Beromdan, Hichem Driss, Soufaya Baraket, Mouné Karaï. Mais aussi, on a décidé en fait d'inclure une partie éducative. Tout le festival se base en fait sur le process de sa création. Quand on a commencé le festival, quand on a réfléchi le festival, on a commencé par une résidence où on a ramené 10 commissaires étrangers de partout dans le monde pour cogiter sur les problèmes de la scène culturelle fi Tunis. Donc ils ont un peu fait le tour Tunis, Fès, Qarqna. Ils ont rencontré des professionnels du métier, des artistes pour voir c'est quoi les problèmes, pourquoi la scène tunisienne jusqu'à aujourd'hui ne décolle pas vraiment avec le marché international. Et à partir de là, on a décidé en fait réellement de faire le festival. Ça s'est agrandi petit à petit. On a créé un programme de mentoring entre des commissaires professionnels et de jeunes commissaires. On a décidé de s'associer avec une école à Paris pour faire un programme de médiation culturelle avec les étudiants de l'école de Beaux-Arts. Donc on aura une quinzaine d'étudiants d'école de Beaux-Arts Tunis, Sousa, Nebel, Hamamed, qui seront sur place pendant le festival pour faire de la médiation culturelle. En fait, la médiation culturelle, c'est une sorte d'appréhension en fait entre le médiateur et le spectateur. On pourrait avoir différents types de gens qui pourraient visiter l'expo, entre des jeunes, des moins jeunes, des gens qui n'ont rien à voir avec l'art et des gens qui peuvent forcément ne pas comprendre en fait l'expo. Donc c'est un moyen aussi de connecter ces gens-là qui n'ont pas l'habitude d'aller aux galeries, qui n'ont pas l'habitude de l'art et la culture en général. Après, on s'est associé avec le Goethe pour créer un programme éducatif entre un workshop de photographie où ils ont invité une des plus grandes agences de photos en Europe pour faire un workshop sur l'île pendant le festival. Il y aura aussi des projections de films documentaires ainsi qu'une journée dédiée au speed dating et lecture de portfolio. Je pense que c'est la journée la plus importante car c'est le but en fait de créer ces contacts. On a constaté qu'en fait c'est quoi les lacunes de la scène culturelle, c'est que il y a un manque de contact, il y a un manque de partage d'informations entre les artistes et entre les différents corps de métier et un manque de mobilité. Les artistes qui n'ont pas encore de statut juridique ne peuvent pas forcément déposer un visa, donc ils ne peuvent pas forcément aller ailleurs pour voir les festivals, les musées, rencontrer les professionnels qui peuvent les aider dans leur carrière. Donc on s'est dit, au lieu d'essayer de régler ce problème, on va peut-être ramener le maximum de professionnels pour une journée de networking finalement. Après, on a aussi toute la programmation nocturne où on s'est associé avec Inlakesh pour créer des concerts, une vraie scène installée sur la plage où il y aura des concerts tous les soirs. Donc il y aura Nouri, Groupe Triq, Neisetou, il y aura Vama, avec plein de DJ aussi. Il y aura une soirée de projection de courts-métrages. Donc on est en partenariat aussi avec APA, avec Propaganda, Ciné Téléfilm, Nomadis, qui nous ont offert les films pour les projeter en plein air le soir, fi Qarqna. Et la partie la plus importante, en collaboration avec les Kerkenia, il y a dans les 138 associations fi Qarqna qui font différentes activités, entre touristiques, traditionnelles, entre sauvegarde du patrimoine, énormément de choses. Donc on va présenter le maximum de programmation off en fait dans tous les espaces de Qarqna et les gens peuvent choisir quoi faire pendant les temps libres qu'ils ont. Donc une sortie en barque, un workshop de culinaire, une soirée de hadra, plein de choses. Et il y a une soirée qui, je pense, peut être très intéressante pour plein de gens, c'est la soirée d'observation d'étoiles. Khater Qarqna, exceptionnellement par rapport au paysage et les femmes fi Tunis, le ciel est hyper dégagé et il y a une association qui s'appelle Jeunes Sciences de Qarqna qui font de l'observation d'étoiles.
Bon, علاش خرقنا خاطر on a fait un peu des repérages un peu partout خاطر عباد تخيل باش نعملوا قرقنا 01 وكيف 02 ومن بعد سلينا 03 alors que non en fait on va rester في قرقنا. J'étais contre d'appeler le festival Qarqna au début. Hein. Et après, on s'est décidé, en fait, toutes les caractéristiques du festival se traduisent sur Qarqna. On cherchait un espace petit qui pourrait réunir plein d'activités, mais qui ne serait pas lent pour faire des circuits. On cherchait un espace isolé pour décentraliser, entre autres. L'événement fait tout, soit les grandes villes. Finalement, on a énormément d'experts qui viennent et il y a 10% des gens qui les rencontrent finalement. Donc, Qarqna, finalement, c'est une île très délaissée, malheureusement. Oubliée, le temps s'est arrêté dans les années 80 là-bas. Du coup, il n'y a vraiment pas assez d'activités. Donc, distraction, il n'y a pas. Donc, finalement, tous les professionnels, et les bchiji ou le rad, tous les artistes, tous les festivaliers, à un moment ou un autre pendant la semaine, ils doivent se rencontrer. Donc, c'est une des raisons, en fait, pourquoi on a décidé de faire ça à Qarqna. شوف قرقنا 01 n'est pas un festival à la base. On n'a pas réfléchi comme un festival. قرقنا 01, Inch'Allah toi les 02 bien sûr, mais on l'a réfléchi en tant que plateforme. Une plateforme qui pourrait à chaque fois se traduire comme workshop, résidence, expo, festival, formation surtout, ça nous importe beaucoup. Et il y aura sûrement Qarqna 02. Je dirais pas que ça sera l'année prochaine, ça prend énormément de temps, mais il y aura sûrement d'autres activités de Qarqna, entre autres, d'autres plateformes, je veux dire. Non, c'est pas possible. On n'investit pas dans un endroit à moitié, surtout. À chaque fois, on est en train de créer une infrastructure. Donc, Dim à la première édition est très difficile en termes financiers, surtout. On doit dépenser beaucoup. Je ne vais pas restaurer des espaces. On ne va pas mettre tout cet argent-là, toute cette énergie-là, après partir. On n'a pas encore fini le travail. Je pense qu'il faut minimum 5 éditions pour créer réellement une infrastructure culturelle avant. Ça a été très, très, très difficile. Donc, c'est rendu. Moi, c'est très simple. J'ai beaucoup travaillé à l'étranger. Pour moi, c'était un peu un choc de voir que les bailleurs de fonds, finalement, ils ne sont pas très intéressés par la culture. Même si c'est hyper diversifié, c'est du social, c'est du développement, c'est de l'éducation, c'est kul shay ma'naha. C'est assez difficile, la vérité. On est sous le haut patronage de la présidence, ce qui est bien. Après, on est soutenu par l'ONTT Ouzat Taqafa. Mais c'est assez difficile d'être soutenu par le gouvernement en même temps. Après, c'est vraiment ceux qui nous ont soutenus réellement, c'est les institutions culturelles. Le Goethe, l'Institut français de Paris, l'Institut français de Tunis, l'ambassade suisse. C'est vraiment des étrangers qui ont vraiment soutenu le festival Meloul El-Lekhl. En fait, on a simplement été invité par l'ambassade de France de faire partie de ce programme qui réunit en fait tous les festivals ou peut-être toutes les activités qui auront lieu sur le littoral pendant l'été. Donc, je pense qu'on a été un des premiers événements à être contactés, vu l'ampleur surtout de l'événement, vu qu'on est soutenu par l'ambassade et les deux instituts français de Paris et de Tunis. Donc, c'est juste pour s'inscrire en fait dans le cadre de la saison bleue. Alors, il y a deux types d'accès. Il y a le passeport, comme est en ligne, dans les points de vente de Teskirti, les gens peuvent acheter sur place. Et c'est un vrai passeport, en fait. C'est un passeport artistique qui s'appelle Passeport Qarqna. Et on a décidé de ne pas faire de billetterie ou de bracelet. Premièrement, parce que c'est écologique. Ça reste quand même un objet que les gens peuvent garder. Et aussi parce qu'on voulait quand même créer une nouvelle forme de billetterie qui serait assez originale et artistique. Le passeport pour toute la semaine pour le festival d'art visuel est à 20 dinars. Il est à 50% moins cher pour tous les Kerkeniens qui ont la carte de transport Sonotrack. Après, il y a les soirées qui sont organisées par un autre organisateur. Donc, le concert, maintenant, il y a 3 phases. Il y a Early Bird, Standard et Dernière Minute. Donc, maintenant, le concert est en vente à 20 dinars. Après, je pense que ça va monter un peu. Et le jour même, ça va encore un peu plus monter. Sachant que même pour ça, il y a 50% de réduction pour les Kerkeniens. Après, vous pouvez acheter le pack complet. 3 concerts, plus la soirée de court-métrage, plus le hadra. Sans le hadra. Et avec le festival, un pack complet, en fait. Et, avoir accès à toutes les activités.
En fait, on a collaboré sur l'île avec une association pour mettre à disposition des vélos pour la location, à prix très symbolique. Donc, l'abed qui veut تجيب الكهرباء ولا طقس مروحة, sachez qu'il y aura des vélos les abed qui veulent pas faire le tour. Par contre, sur l'île, on va mettre des circuits de bus. Donc, les ما يحبش يهز كرهبته ويقعد يدور, il y a un bus qui fera le tour toutes les heures, une heure et demie. Et هكاك pour ne pas faire d'embouteillage en fait sur l'île. فما كيس بركة surtout. Vous pouvez nous suivre sur Instagram qarqna.01, sur Facebook qarqna01 et notre site web qarqna-01.com.